Salut à tous, ici Léo pour S'Acculturer. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Jean-Marie Largent, président de la Fédération Française de Football. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on avait demandé aux internautes s'ils avaient des questions pour le président de la Fédération Française de Football. J'ai recueilli 11 questions que l'on va pouvoir vous poser. C'est parti pour la première question. Les footballeurs ne sourient pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie Largent? Ils sourient moins sur le terrain. Pourquoi? Simplement c'est pour des raisons de santé. Puisque la pelouse est 100% naturelle. Et en fait, si les footballeurs évitent de sourire, et l'arbitre, c'est également la même chose, c'est pour éviter d'attraper un maximum de bactéries quand ils sont sur le terrain. Donc nous avons une explication scientifique au fait que les footballeurs ne sourient jamais. Les footballeurs crachent tout le temps. En fait, c'est dû au fait qu'il y a une enzyme qui est créée qui produit de la salive. C'est ce qu'on appelle l'enzyme spytique. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui montrent que lorsqu'un joueur est seul, il ne va pas créer cette enzyme. En revanche, lorsqu'il est entouré de 21 autres joueurs et d'un arbitre, alors il y a la création de cette enzyme spytique. L'étude a été comparée avec une population de lamas et ils ont remarqué que un lama seul ne produisait pas cette enzyme, alors que lorsqu'il était dans un troupeau de 21 individus plus d'un berger, alors il y avait la création de l'enzyme spytique. Et nous avons une autre preuve que les lamas ne sont que des cousins éloignés des humains. Comment célébrer un but? Pour célébrer un but, il y a deux façons. Si on est en train de perdre, on prend la balle dans les buts et on la remet le plus rapidement possible au milieu du terrain. Si on est en train de gagner, alors on peut faire la fête. Vous pouvez aller vous jeter par terre, embrasser vos coéquipiers, votre entraîneur, remercier vos supporters, narguer les supporters adverses. Il faut comprendre en fait pour un joueur l'importance de marquer un but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement une très grande différence entre marquer un but contre Amiens en demi-finale ou alors trouver le vaccin contre le sida. Et on sait que le sida est un fléau dans le monde aujourd'hui. Pourquoi les footballeurs tombent-ils tout le temps? Les footballeurs ont une pointe de vitesse pouvant aller jusqu'à 325 km/h. Quand vous touchez un objet à une telle vitesse, forcément l'objet tombe. Lors de la chute, le footballeur n'a plus conscience de son corps. C'est pourquoi on peut le retrouver rouler sur plusieurs mètres ou alors être pris de soubresauts, voire même rester inerte pendant un moment avec souvent un œil ouvert. Parfois aussi, le footballeur se roule par terre pendant plusieurs mètres, mais ça c'est simplement pour se débarrasser des saletés qu'il a pu accumuler sur le terrain. Certains marsupiaux d'Afrique font la même chose au milieu de la savane. Une autre preuve que le babouin est un cousin proche de l'humain. Pourquoi l'arbitre a-t-il un sifflet? Pourquoi l'arbitre a un sifflet? Simplement parce que le sifflet fait un son très strident qu'on entend jusqu'à très loin. Si l'arbitre ne siffle pas régulièrement, les footballeurs peuvent rester au sol longtemps. Un footballeur est resté jusqu'à 12 jours d'affilée sur le sol parce que l'arbitre n'a pas sifflé et le pauvre bien sûr est décédé et on a une pensée pour sa famille et tous ses proches. Que faut-il faire en cas de contact? Il faut tomber. Peu importe où l'on a été touché, il est important de tomber en se tenant le visage. Deuxième point important, il faut crier, il faut hurler. Pourquoi? Parce que ça évite de perdre connaissance. Ensuite, il faut différencier deux choses. Il y a ce qu'on appelle le contact dans le contexte du jeu. C'est-à-dire, si l'on veut simuler une faute, un joueur s'approche de son adversaire et tombe subitement devant lui. Ça fait partie du jeu et il y a le contact mais de compréhension. De temps en temps on voit un joueur s'approcher du visage du joueur adverse front contre front. C'est pas du tout du défi ou quoi que ce soit. Dans un stade, il y a énormément de bruit. Et plus on est proche, plus on s'entend, plus on se comprend. Et dans le milieu animal, on voit aussi que parfois certains animaux sont front contre front pour mieux se comprendre. Exactement. Encore les animaux. Donc les informations passent mieux lorsque l'on se touche. Les footballeurs ont-ils un faible QI? On compare souvent les footballeurs et les enfants de 8 ans. Mais est-ce qu'un enfant de 8 ans va se venger après avoir reçu un coup? Est-ce qu'un enfant de 8 ans conteste toujours l'autorité? Est-ce que quand la maîtresse va dire à l'enfant de se taire, est-ce qu'il va dire « j'ai rien fait » ? Est-ce que quand la maîtresse le prend en flagrant délit, il va dire « c'est pas moi » ? Non. Ça, c'est des réactions d'adultes. Quel est le rôle de l'arbitre? Les rôles de l'arbitre, c'est une bonne question. Ça permet aux joueurs en fait d'évacuer la pression, d'évacuer le stress. Ça se voit sur le terrain comment les joueurs insultent l'arbitre. Les arbitres ne sont pas gênés par le fait d'être insultés. Ensuite, le premier rôle, c'est celui de gérer. Voilà. Sans arbitre, les joueurs ne se gèrent pas seuls sur le terrain. Il faut voir ça un peu comme un chef d'orchestre. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, les joueurs ne savent plus comment jouer. Des disputes éclatent à l'intérieur de l'orchestre. Et on se souvient de ce concert de Vienne, cette répétition du Nouvel An,
où le joueur de tuba a essayé d'étouffer la flûtiste parce qu'elle jouait trop fort. Et la pauvre depuis est décédée de ses blessures et on a une pensée bien sûr pour sa famille et ses proches. Comment est fait le recrutement des arbitres? Très peu de personnes peuvent être arbitres. Pourquoi? Très simplement parce que ils sont malvoyants. Il faut toujours montrer à l'arbitre ce qui s'est passé, même si l'arbitre a déjà sifflé. Et c'est pour ça que les footballeurs font des grands gestes, crient sur l'arbitre. C'est pour s'assurer que l'arbitre a bien été témoin de la scène telle qu'elle s'est passée réellement. Voilà. C'est pour rendre service au jeu à l'arbitre. Et c'est ça qui est beau dans le foot, c'est quand on peut insulter tout en rendant service. Quel est le rôle des commentateurs sportifs? Simplement, ils sont là pour féliciter les joueurs. Ils les félicitent et ils cherchent dans chaque action un point positif. Ils vont discuter du match, mais ils vont jamais condamner l'attitude d'un joueur. Ils peuvent prendre un peu de recul sur une action, se demander est-ce que l'action est fair play ou non. Par exemple, si un joueur décide d'écraser la cuisse d'un autre joueur après l'avoir taclé, c'est pas forcément bien vu par tous. Mais ce n'est pas condamnable pour autant. Si le joueur a choisi de faire ça, c'est son choix. Et c'est un choix qui se doit d'être respecté par tout le monde. Et c'est effectivement le respect de l'autre que l'on retrouve souvent dans le foot, et c'est ça qu'on apprécie particulièrement. Est-ce que la Constitution s'applique sur un terrain de foot? Certains disent que c'est une zone de non-droit, une zone d'impunité, c'est faux. Sur les terrains, il y a des règles, et bien sûr, la Fédération de football est particulièrement attachée à ces valeurs qui sont les valeurs humaines. On peut, par exemple, frapper, insulter, cracher sur les autres, insulter le public, casser des caméras, casser du matériel. Tout ceci n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être irréprochable, d'être un modèle pour toutes les générations, d'être un exemple pour tous ces jeunes qui regardent et qui admirent notre beau football. Un modèle pour les générations à venir. On retiendra cette dernière phrase. Merci beaucoup Jean-Marie Largent, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je rappelle, président de la Fédération française de football. Merci à tous d'être aussi nombreux et de nous suivre toujours plus pour s'acculturer. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!